Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, opération sécurité routière en direction des motards et des scooteristes. Dans l'Hérault, 1 millier de lettres seront adressées cet été. La visite du chantier du futur parc animalier Val d'Hérault à Saint-Ibéry. Fin septembre, 1200 animaux seront à voir et à rencontrer dans ce zoo Contact. Et puis en fin d'édition, le festival Radio France propose une expérience sonore en 3D ce soir au Corum de Montpellier, un concert de musique spatiale. Et tout d'abord, la mise en examen de Lola pour outrage à Perpignan. La jeune femme de 26 ans a avoué aujourd'hui avoir menti sur son viol. Le 5 juillet dernier, elle avait convoqué une conférence de presse pour dénoncer l'agression sexuelle dont elle disait avoir été victime fin juin en plein jour dans une rue fréquentée de Perpignan. Une affaire très médiatisée qui a donné lieu cette semaine à la garde à vue de la victime supposée. Les enquêteurs du commissariat de Perpignan pointent notamment des incohérences dans ses déclarations. Lola a aujourd'hui avoué à son avocat avoir menti sur son viol. Elle a été mise en examen pour outrage. Et puis à 7, le corps d'un homme a été découvert aujourd'hui par la police. Il s'agirait d'un homme de 28 ans porté disparu le 28 juin dernier. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Elle est confiée au SRPJ de Montpellier. Vous roulez à moto, moi aussi, c'est l'intitulé de la lettre que vous trouverez peut-être sur vos deux roues. Cet été, 1 millier de courriers sont ainsi distribués par la direction départementale des territoires et de la mer dans l'Hérault aux conducteurs de motos et de scooters sur les parkings et plages du département et dans les centres-villes de Béziers et de Montpellier. Une opération nationale de sécurité routière pour les sensibiliser à l'importance d'un équipement complet, même l'été. Regardez. Je roule sur la file de droite, une voiture quasiment à l'arrêt m'oblige à choisir entre un freinage d'urgence et l'évitement. Quelques instants plus tard, je suis allongé sur le bitume. Une lettre signée Thierry, entorse des cervicales, abrasion et entaille profonde sur tout le corps. L'adolescent a été grièvement blessé dans un accident de scooter. Des blessures qui auraient pu en partie être évitées avec un équipement complet. Son témoignage fait partie de ceux recueillis par la sécurité routière et distribués cet été, comme ici, dans l'écusson de Montpellier. Les gants, un bon blouson en cas de chute, un pantalon, les tons. Souvent, quand on va faire une petite course en ville, pourtant c'est sur les trajets les plus courts qu'on est souvent victime, je crois. Oui, en plus on en est consciente. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'équipement pour. On n'a pas l'équipement, le blouson, les gants, etc. pour quoi. Les genouillères, les coudières. Ouais. Mais on roule doucement. Rouler doucement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Avec les touristes qui affluent et les températures qui grimpent, le littoral méditerranéen est particulièrement concerné par le sujet. C'est vrai comme en ce moment, donc il fait chaud, donc on a tendance à se dire, bah tiens, on ne fait pas l'effort de mettre le blouson ou de mettre le pantalon pour aller faire une course en ville ou quelque chose comme ça. Mais c'est effectivement très très important parce que même une petite chute en deux roues, si on glisse sur un macadam un peu épais, un peu rugueux, donc on s'esquinte complètement, on se brûle, on s'arrache la peau, quoi. En 2013, 350 personnes ont été blessées dans un accident de moto ou de scooter sur les routes de l'Hérault. 16 personnes ont été tuées. L'agglo de Montpellier met le cap sur la métropole. Les élus des 31 communes de la collectivité sont réunis en session extraordinaire depuis 18 h aujourd'hui. À l'ordre du jour, la transformation de l'agglo en métropole, une mutation voulue et défendue par le président de la collectivité locale, Philippe Sorel, qui estime notamment que le passage en métropole permettra à Montpellier de défendre sa place en cas de fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. À Béziers, Raymond Couder lance un ultimatum à son propre camp. Dans un communiqué aujourd'hui, le sénateur UMP sortant de l'Hérault dénonce la décision de la Commission nationale d'investiture de son parti de ne pas le présenter à sa propre succession. Raymond Couder estime que la représentation politique de l'Ouest héroltais est négligée et déclare qu'il ne peut se résoudre à laisser maltraiter le territoire biterrois. Il lance donc un ultimatum à l'UMP. Si aucune candidature du Biterrois n'est positionnée en place éligible pour les sénatoriales d'ici le 24 juillet prochain, il déposera sa candidature et composera une liste dissidente. Environ 200 personnes ont défilé dans les centres-villes de Béziers et de Montpellier en fin d'après-midi hier pour protester contre la menace d'une intervention israélienne terrestre à Gaza. Des manifestations en réponse à l'appel national lancé par des associations humanitaires avec pour revendication principale l'arrêt immédiat des bombardements. À Montpellier, les associations pro-palestiniennes ont saisi l'occasion pour dénoncer les rapports qu'entretient la ville avec Israël, des rapports jugés privilégiés.
On manifeste à la fois en solidarité avec les bombardements de Gaza pour protéger la population palestinienne de Gaza, pour les montrer qu'ils ne sont pas isolés, qu'on les soutient. Et en même temps, notre lutte se transforme sur le terrain du boycott. Nous demandons des revendications précises, on passe à l'offensive et on demande la suspension des accords de jumelage avec Tibériade. Et nous demandons également l'interdiction de la journée de Jérusalem, qui est une journée de soutien politique à Israël, qui est une journée sioniste. Il y a un an, Damien Leral achetait un vaste domaine entre Béziers et Pézenas à Saint-Thibéry. Aujourd'hui, le jeune homme passionné de nature et d'animaux se prépare à ouvrir un parc zoologique de 15 hectares. Dès la fin du mois de septembre, 500 espèces végétales et 1200 animaux, essentiellement des oiseaux, y cohabiteront au plus près des visiteurs à travers un concept novateur. Mais d'ici là, il reste encore beaucoup à faire. Céline Durchon et Lucie Secconi. Il faut encore un peu d'imagination, mais dans quelques mois, 1200 animaux de 300 espèces différentes deviendront les habitants de ces lieux. Spécialisé dans la sauvegarde des espèces rares et menacées, le zoo de Saint-Thibéry recrée leur lieu de vie, avec notamment des espaces d'immersion zoo-contact où les visiteurs seront proches des animaux sans enclos apparent. On a commencé les travaux il y a à peine 3 mois, donc il y a 3 mois c'était un simple champ de vigne, il n'y avait absolument rien sur ce terrain. Là il nous reste actuellement 2 mois et demi, on a encore une deuxième phase de plantation, on a encore la partie bâtiment mais qui est déjà pré-usinée. Oui, on sera effectivement prêt dans 2 mois et demi puisqu'on a réfléchi à des techniques relativement innovantes et modernes comme l'engazonnement hydraulique pour tout ce qui est le couvert végétal du parc. Donc on sera effectivement normalement dans les temps. À 2 mois de l'ouverture, les entraînements et le dressage des animaux commencent pour préparer le spectacle où près de 40 oiseaux se prêteront à des acrobaties et survoleront la tête des spectateurs. Des répétitions rythmées par les caprices de certains animaux. Il progresse bien, on a encore d'autres espèces qui devraient arriver d'ici peu. Et du coup, avec les entraînements qu'on arrive, on va réussir à en faire 2 par jour maintenant. Normalement, ils seront prêts, oui. Dès le mois de décembre, un muséum d'histoire naturelle viendra s'ajouter aux 15 hectares du parc. Le zoo de Saint-Thibéry ouvrira ses portes au public à partir du 27 septembre. À Pérols, la fin de l'école de musique, de danse et de théâtre a été entérinée au conseil municipal hier soir. La majorité s'est par ailleurs déclarée prête à soutenir une initiative associative. Une partie des moyens et des professeurs devraient être redéployés pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Depuis plusieurs semaines, parents, élèves et intervenants se mobilisaient pour éviter cette fermeture. Au mois de mai dernier, le conseil municipal de Bayargues avait lui aussi voté la fermeture de l'école de musique municipale. Malgré l'annulation du concert d'ouverture dimanche dernier, le festival Radio France bat son plein à Montpellier et dans la région jusqu'au 26 juillet prochain. Et ce soir, au Quorum, c'est une expérience sonore en 3 dimensions que vont vivre les spectateurs. Reportage à l'heure des dernières répétitions, Marine Zambrano. La musique spatiale ne provient d'une autre galaxie. Ce concert est bien joué par des êtres humains. Il s'agit simplement de faire vivre une expérience inédite au public. Le spectateur entre dans une nouvelle dimension du son. Ce qui est nouveau ce soir, c'est le système de diffusion sonore sur lequel ça aura lieu. Donc on a une couronne de 64 haut-parleurs qui entourent tout le public. C'est un système qu'on appelle WFS, Wave Field Synthesis, donc c'est des mots assez compliqués. C'est une espèce de petite révolution dans le domaine de la diffusion sonore dans des salles de concert. Grâce à ce système, le son englobe complètement le spectateur, de sorte qu'il entend la même chose, quelle que soit sa place dans la salle. De quoi profiter pleinement des 4 artistes qui se produiront. La performance de Jörg Winmann, grand clarinettiste allemand, est particulièrement attendue. Il va jouer une pièce de Pierre Boulez qui s'appelle Dialogue de l'ombre double, où il sera seul sur scène et il dialogue avec une clarinette virtuelle qu'il a enregistrée avant le concert. Clarinette virtuelle qui se balade dans l'espace donc grâce à toutes ces enceintes du WFS. Ce système électronique n'impose aucune contrainte supplémentaire pour les artistes. Ils n'ont pas d'équipement spécifique à porter. Seuls devant leur micro, ils n'auront que la pression du public à surmonter. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après votre édition de 20h30, retrouvez votre rendez-vous festif estival ce soir à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Le JT des fêtes votives qui se poursuit tout au long de l'été. Quant à vos éditions, elles sont suspendues. Le temps des vacances, retour de l'actu sur TV Sud lundi 1er septembre à 19h30. Passez une excellente soirée et un très bel été sur TV Sud.